Bonjour, avec la Gazette de l'ULM, aujourd'hui on va vous présenter le Stamp SV4 ULM. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien, ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain, il y a un parachute. Oui. Donc on a le Stamp SV4RS, donc le Stamp ULM, structure en alu. Donc par rapport au Stamp classique qui était avion, c'était une construction bois. Donc là pour gagner en poids, ça passe en alu. Sinon la conception reste la même. Motorisé avec un classique Rotax 912 ULS, donc 100 chevaux, version 100 chevaux mais le flat 4 de base. L'avantage d'avoir un avion comme ça, c'est qu'on a beaucoup de place. On a beaucoup de place au moteur pour pouvoir travailler dessus, donc ça c'est quand même le gros avantage. Sinon, distribution de carburant classique, pompe méca avec une pompe électrique en sécurité, circuit d'eau, circuit d'huile avec un échangeur thermique pour homogénéiser les températures. Et sinon ça reste quand même une mécanique super classique en ULM. Réduction de 43 et en bout on a une hélice bois bipale, donc c'est pas les hélices les plus performantes du marché. Mais pour ce type d'appareil, on a aussi un côté esthétique et look qui compte beaucoup, donc les bipales en bois sont beaucoup plus sympas sur ce genre d'appareil. C'est pas une copie, c'est un Stamp SV4 nouvelle génération, c'est-à-dire que les gens qui ont créé ça sont des Belges. À l'époque c'était Raoul Séverin qui avait eu l'idée de faire ça et qui a racheté les droits et les plans du Stamp SV4 original et qui a refait un Stamp avec le défi de le rentrer dans la classe ULM. Donc il a fallu gagner pratiquement 300 kg. Donc les 80 premiers kilos ont été faciles parce qu'en changeant le moteur, ils les ont gagnés. Après, ça a été beaucoup plus délicat, quoi. Mais ils y sont arrivés et le résultat est vraiment magnifique. Ça fait une belle machine qui ne passe pas inaperçue. Partout où vous allez, c'est le plaisir de cette machine. Ça attire les visiteurs et la sympathie sur les terrains. Chose importante, monter absolument sur le noir. Ici ça casse, c'est tout fin, on part pas. Et ici tu passes au travers, pareil ça casse. Bon, d'après le fabricant du tissu, c'est la nervure qui cassera et pas le tissu. Le chapeau de la soupe aux choux, c'est celui du Funès celui-là. Non, de Jacques Villeray je crois. Pour les lunettes, non, t'es pas obligé de l'attacher, il se barre pas. Ah bah oui, il risque pas. Ouais. Il va nous faire croire qu'il a une grosse tête. Voilà. T'es enfermé, tu vois quelque chose? Ouais, je vais mettre une ceinture. Ah mais là la ceinture c'est mieux. Ouais. 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Oui, moi je t'entends impeccable aussi. Un petit peu de fumée. Et ça fume derrière? Ah oui, ça y est, ça fume, je vois la fumée là. Ah ouais, carrément, c'est là que ça fume. Comme le veut la tradition, c'est le mécano qu'on embarque pour faire les essais en vol sur ce magnifique Stamp SV4 ULM de chez Ultralight Concept. On dirait avec la électronique. Ah, oui. Bon, il marche bien, le smoke encore. Ouais, c'est bien. Tu vois quoi concrètement devant là? Ta tronche. Ah oui, d'accord. Même pas ta tronche, c'est l'arrière, c'est encore moins beau que devant. Ah, et on s'aligne. On débute Québec Hôtel, on s'aligne, on décolle pour un vol local. Allez, un petit peu de fumée pour décoller. Allez, c'est parti. Allez, go. Ah, c'est lourd, mon salaud. Ah. Putain, ça décolle hyper court. Ah, ça décolle court, ouais. Prends un peu de vitesse. 140. Ça vole tout seul. Déjà c'est une machine qui est silencieuse, ça c'est agréable pour les gens qui sont au sol. Le bruit est complètement différent des 912 habituellement parce que le pot a dû être travaillé un petit peu et ça fait un bruit un peu particulier, ça fait un bruit d'avion un peu, mais en plus silencieux. Ouais, bah t'évites de te poser sur l'aile. C'est pas la piste. Qu'y a-t-il de plus exaltant que de dessiner des arabesques dans le ciel aux commandes d'un véritable biplan ?
Allez, on fait un petit virage pour la gazette. Allez, c'est parti. Allez, pour la gazette. Oh, putain! La sensation en torpedo, par contre, c'est génial. Ah ouais, ça te plaît? Ouais, c'est marrant. Non, c'est très bien. Après, quand on fait des grands voyages, ça, on fatigue un peu plus. Ouais, c'est ça. Pour voyager, c'est sympa, mais c'est pas aussi confortable qu'une machine fermée. Hein. C'est comme si on faisait de la moto donc, ou du pendulaire. Mais il y a un autre plaisir quand un mec qui vient du pendulaire, toi, ou du paramoteur, bah, s'il va plus de voler la tête à l'air, au moins t'es pas enfermé. Il y a des gens, ils aiment pas être enfermés. Et c'est plus sympa, quoi. Ça vole bien, c'est très sympa, c'est assez facile. Même avec beaucoup de vent et beaucoup de turbulences, ça passe pas trop mal. On va monter un petit peu, et puis on va faire tous les essais en vol. On va se mettre vers 1000-1500 pieds à peu près, il va faire un peu plus frais. Donc c'est une machine qui est très souple aux commandes. Alors déjà le manche est vraiment souple, hein, beaucoup plus souple que certaines machines, et qui est très réactif, je pense, parce que tu sais, il y a deux ailes et il y a 4 ailerons. Et l'amplitude est assez importante, donc on n'est pas surpris, c'est très précis, mais il faut bouger beaucoup pour que ça penche beaucoup. Donc c'est assez facile pour ça, il n'y a pas de surprise. Alors l'autonomie, il y a un réservoir de 73 litres. On a à peu près 3 heures de vol avec la sécurité. On va stabiliser, le vario est à 0 et on est à 120 km/h. On va passer à 4008. Voilà, on est à 4008, je remets le vario à 0. On va un petit peu stabiliser. Alors ce sont des vitesses badin. Donc il est à peu près juste, hein, le badin, je connais bien la machine, donc il est à peu près juste. Donc là on arrête de monter. Et on est à 125, on n'a pas gagné grand chose. On a gagné 10, hein, c'était un 120. Ouais, ça y est, 120, ça monte à 130. Ouais, ça y est, je suis toujours à 0 vario. Donc on est à 130, je vais mettre à 5000. Donc avec cette hélice, l'aérobat, on est à 135 km/h. Avant, j'avais une très belle hélice d'une marque anglaise dont je ne me souviens plus le nom. Et là maintenant, j'ai une aérobat espagnole, parce que j'ai cassé l'hélice bêtement en le rentrant dans le hangar. Tellement l'hélice était grande, elle a accroché dans le haut du hangar. Et là, j'ai gagné, j'ai moins de vibrations, elle est moins esthétique, mais je vais aussi plus vite avec cette hélice et je monte mieux, quoi. On va faire demi-tour, on va faire les décrochages. Allez. Par contre, c'est une machine, si on tient rien, il n'y a aucun problème. On peut enlever les pieds, les mains, là je tiens rien du tout. Et je mets un tout petit peu de genou à gauche, mais ils volent parfaitement droit. Il n'y a rien à faire, les pieds, il n'y a pas à jouer tant qu'on ne fait pas des virages ou des renversements, il n'y a pas à toucher aux pieds. Ça vole parfaitement stable, c'est un vol très très stable. Alors sur le terrain, on a un autre stamp qu'on va voir tout à l'heure, qui est avec un moteur de Cap 10 à 180 chevaux, si j'ai bonne mémoire. En effet, l'authentique avion et la version ULM du SV4 se ressemblent à s'y méprendre. Monter à bord de cette machine, c'est un petit peu comme embarquer pour un voyage dans le temps. Alors on va essayer le décrochage, donc on est à 1200 pieds, je ralentis le moteur et on va faire. Donc il n'y a pas de volet sur le stamp, donc on le fait en lisse. Voilà, on câble, hop ça y est, il part un peu sur le côté gauche, et là, voilà, il est parti. Donc il est pas très doux, c'est un décrochage normal. Il y a des machines, le Ninja est beaucoup plus doux, il va s'enfoncer. Là il y a un décrochage France en moteur. On est à 1000 pieds, on va se mettre face au vent, dans l'axe de la piste, on va faire un décrochage en moteur tout réduit et on va voir à combien ça décroche. Je réduis le moteur complètement et je tire doucement. Et on va voir à combien il va décrocher. 80, 60, ah tu vois, 60. C'est pas très optimiste, hein, ça allait. 60 à l'heure. Ah, on est d'accord, 60? Ouais, 55, 60. Ouais, 55 secondes, tu vois, j'étais pas loin de la vérité. Bon, bah, ok, c'est ce que je pensais. On est largement dans les...
que régulièrement j'approche à 90 en finale, même quand c'est un peu turbulent, et on se sent en sécurité, quoi. Il n'est pas vicelard. Ah, le taux de montée, alors le taux de montée il est assez bon, on va se mettre à 5000 tours, et on va monter à 80 à l'heure, on va se mettre à 80. C'est là, entre 80 et 90, c'est là où il monte le mieux. Le maintien 5000, 80, on va se mettre à 85, pile entre les deux. Et là, bah, il a pris un pic à 1000 pieds minutes et après il s'est stabilisé à 600 pieds minutes, voilà. 600, 700 pieds minutes. Là. Donc ça monte bien, ça décolle. Ça décolle très très court, on a vu que ça décollait en allez, 50 mètres à deux dedans et avec un réservoir à moitié plein. Et l'atterrissage, quand on pose bien, si on ne se rate pas, on peut le poser en moins de 200 mètres, sans problème. Par contre, dès qu'on se relâche un peu, si on est un petit peu distrait ou si on arrive un peu vite, on peut vite bouffer un petit peu de piste parce qu'on est obligé d'être limité, de se limiter sur le frein pour ne pas basculer sur le nez. Alors tu vois, c'est très réactif comme machine, hein. Allez, prends les commandes, tu vas voir. Attends. Donc oui, le Stamp, c'est une machine qui est quand même très agréable à voler. Pour faire des grands voyages, il y a sûrement beaucoup plus confortable, on est à l'air libre, le chauffage il est inexistant, donc c'est pas l'idéal pour ça. Par contre, dès qu'on se pose sur un terrain, ça attire la sympathie, et ça flatte son ego un peu, à chaque fois les gens viennent se renseigner, viennent voir ce que c'est. Ils sont surpris que ce soit un ULM, parce que c'est un ULM volumineux. J'ai pas dit lourd, hein, j'ai dit volumineux. Et donc ça c'est quand même très agréable. Si vous voulez voler discret par contre c'est pas terrible. Après pour les baptêmes ça marche super bien aussi, on a des très très bons retours en baptême. C'est un jouet fantastique. C'est très jouet, c'est très vif. Et il se comporte bien même quand les conditions sont difficiles, avec du vent de travers on est surpris. Alors c'est pas une machine de débutant, mais c'est pas une machine pour des pilotes d'élite, hein. Ça s'apprend. Faut voler d'abord, faut avoir une progression logique avec une machine simple. Mais dès que vous avez un peu d'expérience, c'est possible sans aucun problème. Mais c'est pas insurmontable, je pense que beaucoup de pilotes peuvent piloter un Stamp. Faut voler régulièrement par contre. De toute façon, le mieux, c'est d'essayer. Et pourquoi le pilote est place arrière? Alors le pilote est place arrière parce que toi, tu es au centre de gravité, donc quel que soit le poids du passager, ça change très peu l'équilibre de l'appareil. Et surtout, ça approche doucement, le Stamp vole lentement. Et c'est pas, on arrive à faire des approches à moins de 90 sans problème. Voilà, là, toi, dès qu'on tire, il ralentit la vitesse tout de suite. Et c'est très facile de maintenir 90 à l'heure en finale. Et pourtant, il y a du poids devant, hein, mais ça tient 90. C'est une machine qui pose très courte. On peut facilement faire des glissades. Donc dès qu'on fait une glissade, il s'enfonce très bien, on arrive vraiment à le poser comme on veut. C'est une machine qui glisse très bien, tu vois, regarde, on descend tout de suite, on récupère de l'altitude, on est à 90 à l'heure, et là, il y a un atterrissage un peu mieux que tout à l'heure, voilà, sans rebond. Et avec les freins qui sont très faciles à gérer, on arrive vraiment à le freiner sans basculer sur le nez. Donc c'est le plaisir, un coup ça rebondit un peu, des fois ça rebondit pas du tout comme là. Donc on a posé facilement sur 240 mètres. On a stabilisé la vitesse et on a pu faire 90 degrés pour prendre le taxi. Ouais. Pour tout le monde, quelle que soit la machine que vous voulez acheter, ce que je n'ai pas dit lors du premier essai, allez essayer, quoi. Très souvent j'entends les gens qui me disent « ouais mais j'ai pas l'expérience pour essayer une machine, je connais pas ». Mais montez dedans, déjà vous verrez si le ressenti, si vous êtes à l'aise, si vous trouvez ça silencieux, si vous êtes bien assis, si c'est tout, vous allez voir, il y a un ressenti et déjà c'est important pour vous. Si déjà dès le départ vous vous sentez pas bien, c'est pas la peine de l'acheter, quoi. C'est pas bien. Il n'y a pas besoin d'être un pro pour savoir si une machine, vous convient ou ne vous convient pas.